7 heures, je me réveille et dehors il fait clair. Vite je balaye, il faut que la maison brille. Je cire, je frotte, je range et je chasse la poussière. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Ensuite je lis un livre et même 2 ou 3. J'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Puis c'est guitare, tricot, gâteau et quelquefois je me demande où est la vraie vie. Hello mes petits poissons, tout comme les humains, les sirènes sont confinées sur Terre. Alors comment faire pour s'occuper les nageoires? Voici mes astuces. Avant toute chose, je voulais remercier Ondine de la chaîne Ondine Swan, c'est elle qui a fait la voix de réponse dans mon intro. Je trouve vraiment qu'elle a une voix magnifique qui ressemble exactement à celle du dessin animé. Elle a une chaîne avec des covers et aussi un petit peu de vidéos de mermaiding. Je vous invite à découvrir donc sa chaîne et le lien se trouve en bas de ma vidéo. Donc voilà un petit peu moi ce que je vais faire dans les prochaines semaines pour occuper mon temps et c'est des conseils que j'avais envie de vous donner pour si vous cherchez des idées sur comment vous occuper et notamment comment vous occuper dans le style des sirènes. Mais dans un premier temps j'aimerais vous dire que l'une des premières choses que l'on peut faire c'est de se détendre et de se reposer. C'est pas tous les jours qu'on a un moment comme ça de temps un peu suspendu où tout le monde se retrouve un petit peu dans la même galère on va dire à être confiné chez soi. On manque de temps en général dans la vie, on manque de temps pour se reposer, on manque de temps pour se relaxer. Je me suis quand même pas mal reposée et franchement ça m'a fait du bien. Donc je vous invite à vous relaxer, à prendre le temps de mieux dormir, de dormir peut-être plus longtemps et puis de faire des choses pour vous en fait tout simplement, de prendre un bain, de vous hydrater les écailles, de passer du temps avec vos animaux de compagnie. Moi personnellement c'est ce que je fais, je passe beaucoup plus de temps avec mes lapins et mon chat et je vois un petit changement d'attitude de leur côté, je me rends compte que je crée plus de liens avec eux. Donc si vous êtes suffisamment reposé, suffisamment relaxé et que vous cherchez des choses à faire, que vous avez par exemple envie de débuter dans le mermaiding, de vous fabriquer votre nageoire, de vous fabriquer vos accessoires de sirène, et il serait peut-être temps de repenser un petit peu votre intérieur et de réaménager votre ou vos pièces. J'ai installé des meubles, une table de travail, en fonction de ce que je voulais faire, des nageoires que je voulais exposer, de mes hauts, de mes babioles qui traînaient un petit peu partout, de mes babioles de sirène. Et puis dans ma chambre, j'ai un coin bureau, ce que je n'avais pas avant. Donc là j'avais vraiment le temps et je trouve qu'une fois que les choses sont rangées, sont organisées comme on le souhaite, ça débloque de l'énergie, ça débloque de la créativité pour se lancer sur des projets. Alors une occupation spécifiquement sirène, ce serait de pouvoir créer vos accessoires de sirène. Alors je ne sais pas vous, mais moi dans mes tiroirs j'ai une tonne de bric-à-brac récupérés ça et là, de boucles d'oreilles cassées où il manque une boucle d'oreille sur la paire, de colliers cassés, de bracelets cassés, de coquillages. Et justement je me dis que c'est le moment de me faire refabriquer des bijoux de sirène. Donc par exemple il y a des boucles d'oreilles que j'aime bien faire et les miennes sont cassées depuis un moment donc il faudrait que j'en refasse. Moi par exemple j'aime me fabriquer mes boucles d'oreilles avec des algues en plastique, vous savez les algues qu'on met dans les aquariums. Donc des algues en plastique, des perles que j'ai récupérées sur un collier de perles. Je prends du fil de pêche et de la colle forte, je couds tout ça ensemble, je solidifie avec la colle et j'ai mes boucles d'oreilles. Alors bien entendu vous pouvez aussi vous faire des couronnes, des colliers, des bracelets avec cette technique en fait. Il n'y a pas vraiment de limite mis à part votre imagination et puis les petites bricoles que vous avez à portée de main. En quatrième occupation de sirène, vous pouvez faire de l'exercice. Alors je sais ça, beaucoup de gens le préconisent. Vous pouvez faire des étirements, faire du yoga et même faire des exercices d'apnée parce que l'apnée, bien entendu, ça ne se pratique pas que dans l'eau. On peut pratiquer l'apnée hors de l'eau, donc s'exercer à retenir sa respiration le plus longtemps possible. En plus c'est des exercices qui demandent un peu de temps parce que si on respire quelques minutes et qu'ensuite on retient sa respiration quelques minutes également, tout de suite ça prend du temps. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée avec des exercices d'apnée à faire au sec. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une telle vidéo. Et en cinquième proposition, je vous propose de faire marcher à fond votre imagination avec ce petit concours. J'aimerais que vous puissiez dessiner, peindre, créer numériquement ou voilà en dessinant de peu importe la manière un personnage de sirène, votre personnage de sirène original et vous pouvez me taguer dessus si vous postez ce personnage là sur Instagram ou m'envoyer votre création par mail à l'adresse qui s'affiche ici.
Je sélectionnerai les meilleures créations, les plus originales, les plus inventives, les plus exceptionnelles que je publierai dans une prochaine vidéo YouTube. Et je sélectionnerai également 3 gagnants qui recevront le livre que j'ai écrit, Les 3 chants de la sirène, dédicacé par la poste dès qu'il sera possible pour moi de sortir et de vous le poster. Voilà, j'espère que ce concours vous plaît et que ça va vous motiver à créer quelque chose. Je vous fais d'énormes bisous bulles mes petits poissons et je vous dis à très bientôt sous l'eau ou à mon bureau puisque c'est le confinement.